محلكم يا نجوم يا منسي القمر يا مصبح الليل. Sans plus tarder, on va passer à la première table ronde. Donc, cette table ronde est consacrée à l'art de vivre, au raffinement et à la sexualité en terre d'islam. S'interroger sur ces notions est loin d'être anecdotique, dans la mesure où elles peuvent être parfois tabous et centrale. Et donc, pour cette première table ronde, c'est Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des religions, qui va être la maîtresse de cérémonie, si je puis dire, la modératrice. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, juste avant de vous laisser en compagnie de vos invités, de vos panélistes pour débattre, j'ai une petite question pour vous et surtout pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu plus. Il faut savoir que vous êtes une ancienne élève de l'École du Louvre. Et en y entrant, vous pensiez suivre une spécialité, je pense que c'est l'art du 19e siècle, c'est bien ça, et vous avez rapidement été happé par une autre voie. Oui, absolument. C'est vrai que c'est un parcours inattendu pour moi, mais qui m'a beaucoup portée. Effectivement, après mon bac, j'ai fait des études d'histoire et je suis entrée à l'École du Louvre dans l'optique d'étudier la sculpture du 19e siècle, plus précisément. Et puis, en fait, à l'École du Louvre, on est obligé de suivre un tronc commun. Et le premier cours concernait l'Antiquité du Proche et du Moyen-Orient, ce chose très logique, le berceau de la civilisation. Et en fait, ça m'a totalement passionnée. Donc, j'ai tout revu, disons, les options que j'avais choisies. Et effectivement, je me suis spécialisée en Antiquité du Proche et du Moyen-Orient, puis en art de l'islam. Ça m'a totalement passionnée, ça m'a ouvert énormément de voies. Ce n'était absolument pas, comme je vous le disais, calculé au départ, puisque c'est pas du tout mon origine culturelle, etc. Mais ça m'a vraiment donné cette ouverture qui continue de me nourrir. C'est vrai que les grandes voies spirituelles, en règle générale, m'intéressent, mais l'islam m'intéresse tout particulièrement parce que, à notre époque, effectivement, il y a ce besoin de redécouvrir, de réenchanter l'islam. Et je pense que c'est un des grands enjeux de notre époque. C'est ça aussi, en tant que journaliste, qui m'intéresse, c'est de travailler sur une question qui est vraiment fondamentale, disons, pour la suite, pour notre avenir, en fait, à tous. Ça ne concerne pas que les musulmans, ça concerne l'humanité dans son ensemble. Tout à fait. Réenchanter l'islam, vous le dites très justement, c'était le titre. Oui. C'était la une du Monde des religions, janvier, février. C'était l'année dernière. Oui, absolument. Et c'était un numéro consacré à la réforme, à la pensée dans la religion musulmane. Voilà, aux voies d'ouverture, tout à fait. Voilà. Je vous laisse en compagnie de vos panélistes. Merci. Bon débat à toutes et à tous. Merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de venir passer cet après-midi en notre compagnie, en la compagnie de la mémoire de Malek Chebel. Donc, on va commencer cette table ronde sur, effectivement, art de vivre, raffinement et sexualité en islam. Vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que Malek Chebel a énormément travaillé ces notions. Et juste pour mémoire, je voulais citer quelques ouvrages parmi les très nombreux livres qu'il a consacrés à ce sujet, qui portent spécifiquement sur cette question. On peut citer donc par exemple Encyclopédie de l'amour en islam en 1995, Du désir en 2000, le très connu Kama Sutra arabe, 2000 ans de littérature érotique en arabe, qu'il a publié en 2006, et parmi d'autres, encore une fois, l'érotisme arabe en 2014. Tous ces ouvrages explorent de mille et une façons les arcanes de l'amour en contexte arabo-musulman. Et c'est évidemment sur ces questions que nos trois orateurs ici présents, deux oratrices, un orateur, vont s'exprimer. Donc pour parler de ces sujets, donc, on a le plaisir d'accueillir Ibam Sadi au bout de la table. Ibam Sadi, vous venez spécialement pour la Fondation de Montréal, puisque vous vivez au Canada. Vous êtes arrivé avant-hier à Paris, si je ne m'abuse, et vous êtes donc universitaire. Vous êtes spécialiste de l'islam des Lumières, mais plutôt dans son versant politique, m'avez-vous précisé. Et vous menez donc ces travaux à l'Université de Montréal. Vous étudiez la vocation politique de l'islam des Lumières de Malek Chebel et vous travaillez donc sur ce sujet, on va dire quasiment en exclusivité. Vous allez donc nous parler tout à l'heure de vos axes d'études en particulier.
Nadia El Bouga, bienvenue. Vous êtes installée en France, vous êtes sexologue clinicienne, vous travaillez à Paris, en région parisienne. Vous vous occupez d'une émission consacrée à la sexualité sur la radio Beurre FM. Et vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé La sexualité dévoilée, sexologue, féministe et musulmane, publié chez Grasset en 2017, dont vous allez évidemment nous reparler. Et enfin, donc, on ne le présente plus, Ghaleb Bencher. Vous êtes donc président de la Fondation de l'Islam de France. Vous êtes également président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vous animez également l'émission Islam sur France Télévisions et vous produisez l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels donc, le Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes, publié chez Lattès en 2018, et plus récemment, le Coran expliqué, publié donc chez Erol. Alors juste un mot concernant le déroulement de cette séance. Donc pendant 1 heure, nos oratrices et orateurs vont nous présenter donc leurs pensées sur ces sujets. Et ensuite, donc pendant 30 minutes, vous pourrez poser des questions à ce panel d'invités. Je vous demanderai donc dans cette optique, dans l'optique de répondre à un maximum de questions, de poser vraiment des questions précises et d'éviter de vous engager dans un monologue trop long. Donc, on va tout de suite donner la parole à Ibam Sadi, qui va nous présenter ses travaux et nous parler donc d'art de vivre et de raffinement en islam. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'Islam des Lumières de Malek Shebel, ou comme il aime l'appeler, l'Islam de ceux qui l'aiment vraiment. Alors, cet Islam en question, disait Shebel, se reconnaît entre autres par son raffinement affiché, son savoir-vivre assumé et sa sexualité décomplexée. Ces atouts, caractéristiques d'une civilisation à la forte personnalité, sont repérables dans l'imaginaire arabe, à travers ses comportements sociaux et à l'intérieur de la vie intime du couple musulman. En effet, la littérature médiévale arabe témoigne d'une civilisation raffinée qui a su donner à sa poésie amoureuse le ton de la courtoisie, chantant la femme comme un sujet désiré et désirant, dans une langue arabe riche de 100 mots pour nommer la complexité du sentiment amoureux. La maîtrise du lexique amoureux montre, selon Shebel, que dans la civilisation arabo-islamique, le bien jouir, le bien aimer ont atteint des niveaux extraordinaires. Et ce raffinement touche la vie sociale des Arabes. Leur savoir-vivre en matière de convivialité souligne le génie même de cette civilisation, car après tout, c'est Shebel qui le souligne, le raffinement et l'intelligence d'une époque, son emblème, et la générosité, l'hospitalité, la conversation ou l'art de bien parler sont les traits de personnalité emblématiques du savoir-vivre arabe. Mais plus intéressant encore, car l'islam des Lumières, c'est un islam qui ne dénigre pas les plaisirs de la chair. Aucun musulman, dit Shebel, ne perd sa qualité de bon musulman en s'adonnant à la chair. Bien au contraire, l'amour charnel se réclame du fait coranique et le prophète Mohammed insiste sur l'importance de la beauté et des soins corporels comme puissant aphrodisiaque. Enfin, c'est Shebel qui le dit, la thèse sexuelle est au cœur du Coran. En conclusion, on dirait que l'islam des Lumières, c'est l'islam de la beauté, du désir, du savoir-vivre, et c'est l'islam de ceux qui l'aiment vraiment. Merci. Merci beaucoup, Ibam Sadi.
Nous allons maintenant peut-être laisser la parole à Nadia El Bouga, qui va donc nous parler de sexualité en islam, à la lumière sans doute de son expérience de sexologue clinicienne. Merci Nadia. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de m'en sortir comme je peux avec ma rhinopharyngite et ma trachéite qui me poursuit depuis quelques jours. Alors tout d'abord, je tiens vraiment à remercier la Fondation Malek Chebel de m'avoir sollicité pour cette intervention. C'est un honneur pour moi. Un honneur pour moi puisque Dieu sait que je me suis intéressée très tôt aux ouvrages de Malek Chebel, rahimahullah. Alors pour ça, je vais commencer avec un extrait de son livre qui a été cité, le Kama Sutra arabe, où Malek Chebel dit « Les liens que l'islam entretient avec la sexualité sont tout à la fois codifiés et souples. Du point de vue musulman, Dieu ayant créé l'homme, il n'est aucun aspect de celui-ci qui manque de dignité ou qui ne mérite pas d'être exposé. C'est pourquoi l'acte de chair se réclame et s'autorise du fait coranique. D'ailleurs, il n'est aucun geste amoureux qui ne demande préalablement d'être inscrit dans une généalogie de foi et de croyance, et aucun musulman ne perd sa qualité de bon musulman en s'adonnant à la chair. Ça vient d'être dit. Il n'est pas rare non plus que les plus pieux annoncent la couleur. Ils prononcent la formule inaugurale, la basmala, et se livrent sans façon au faste de la chair. Après quoi, ils remercient Dieu de leur avoir donné l'énergie nécessaire, le qudra, taqa, pour mener leur copulation à son terme. On comprend ainsi que la sexualité humaine ne peut être en contradiction avec la parole divine, étant entièrement incluse dans un projet qui la légitime entièrement. Il dit également, au IXe siècle, El-Ma'i, célèbre philologue de Basra, habitué à faire des séjours à la campagne pour étudier le langage des Arabes du désert, langage qui était considéré comme étant proche de celui du Coran, raconte « Je vis, chez les Bédouins, une femme qui portait une chemise rouge. Elle était peinte et tenait à la main un chapelet. Qu'il y a loin, lui dis-je, de ceci et cela. Et elle me répond, une partie de moi-même est consacrée à Dieu et je ne la néglige pas. Et une autre partie de moi-même est affectée à la distraction et à l'amusement. Et là, El-Ma'i dit « J'ai compris alors, conclut-il, que c'était une femme vertueuse qui se parait pour son mari. » Donc c'est un extrait que Malek Chebel a pris des bons usages en matière de mariage de Ghazali. Alors quel décalage avec notre époque. Ce que l'on constate et que l'on retient des sociétés musulmanes contemporaines est le mixte de pudibonderie, de rigueur ou rigorisme plutôt, de misogynie, de machisme, de conformisme social, de radicalisme religieux, de conservatisme politico-religieux et de violence. Le tout plus ou moins institutionnalisé par certains États. Aujourd'hui, la sexualité est une norme paradoxale. Tout est fait comme si elle n'existait pas. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous cite la parole d'une gynécologue égyptienne qui avait été interviewée par Shirin El-Feki lors de la préparation de son livre « La révolution du plaisir », où elle dit « Dans le monde arabe, le sexe est le contraire du sport. Le sport, tout le monde en parle, mais personne ne le pratique. Le sexe, tout le monde le pratique, mais personne n'en parle. » Donc la sexualité conditionne tous les non-dits, pour reprendre une parole de Kamel Daoud, et elle est niée et posée par son occultation. Il est donc utile de rappeler haut et fort la place que l'âge d'or musulman a accordée jadis aux questions de l'amour et de la sexualité. Car c'est un projet indissociable de l'islam des Lumières. Cette riche et ancienne tradition arabe, persane,
turc, vouait un culte au corps, à la satisfaction des désirs, à la satisfaction des plaisirs sexuels. Alors certes, le plus souvent dans le cadre de prescriptions coraniques, mais avec tout de même une liberté de ton sans commune mesure par rapport à notre époque. Donc je pense bien sûr à des ouvrages comme celui de Cheikh Nafzaoui, donc Le Jardin parfumé, mais également au Collier de la Colombe de Ibn Hazm, et également les 12 traités d'érotologie de Soyoté. Tous ces ouvrages sont très peu, voire pas connus de la jeunesse arabo, turco, persano, musulmane, berbéro, africano, musulmane. Et il est vrai que dans certains pays, il est très difficile de trouver ces livres. Pour se les procurer, ça se fait que sous le manteau. Donc tout un art de plaisir qui a marqué les cultures arabo-persano-musulmanes, médiévales et prémodernes, sont à souligner ici, et c'est à se demander si finalement, si ce n'est pas nous qui sommes dans une période prémoderne, quand je dis nous, je parle des pays arabes, et qu'en réalité la modernité fut. Donc ces livres sur l'art d'aimer et sur l'art érotique ont été, comme je vous ai dit, évincés du champ socioculturel islamique contemporain. Et il est urgent de les réhabiliter. Et j'inclus dans ces livres les livres de feu Malek Chebel. Alors il est intéressant de les réhabiliter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces livres, il y a 3 approches. La sexualité est abordée sous une approche historico-littéraire, dans les œuvres de Malek Chebel notamment, mais également une approche sociologique, qui n'est pas à négliger en sexologie notamment, discipline qui s'intéresse à la sexualité, et une approche plus psychologique qui pointe l'éros musulman ou islamique. Alors je cite le Kama Sutra, bien sûr arabe, 2000 ans de littérature érotique en Orient, écrit par Malek Chebel, également l'érotisme arabe, qui ont été cités par Virginie Larousse, l'encyclopédie de l'amour, mais également le bréviaire arabe de l'amour de Ibn Kamel Pacha, Copulé et Malois, un érotisme arabe islamique, texte recueilli par Bassam Said, et comme je vous l'ai dit, le Jardin parfumé, le Collier de la Colombe. Alors, tous ces livres, me direz-vous, sont écrits par des hommes. Donc c'est aussi une vision de la sexualité vue par le prisme masculin. Donc moi j'invite toutes les femmes, et notamment les femmes de confession musulmane et de culture arabo-musulmane, eh bien, à produire des écrits pour que également naissent, renaissent et jaillissent, j'ai envie de vous dire, un érotisme féminin combiné à l'érotisme masculin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nadia El Bouga. Khaled Bencher, si vous voulez conclure, si j'ose dire, et après on pourra échanger entre nous, avant d'échanger avec le public. Qu'on s'est présenté comme ça, oui. Alors, mes chers amis, je ne voudrais pas vous saturer de ma présence. Décidément. Entre-temps, j'ai appris que ce n'est pas un micro, mais c'est simplement pour... Quand je dis simplement, ça ne veut pas dire que ça n'a pas une valeur marchande. Donc, il vaut mieux que je donne ça à Eva, on est tranquille. Alors, j'étais en train de dire que je ne veux pas vous saturer de ma présence. J'ai fait en partie l'inauguration de ce colloque international. Votre serviteur se trouve ici simplement pour pallier une absence, et j'aurai à présider la 3e table ronde. Avouez que ça fait beaucoup. Ce n'est pas parce que j'ai dit que la Fondation de l'Islam de France soutient totalement la Fondation Malek Chebel qu'il faut la phagocyter par la présence de son président. Et en plus,
devant des oratrices aussi intelligentes et compétentes, en palliant l'absence donc d'un autre intervenant, je ne ferai que dire d'une manière très brève et en me conformant au temps 3 choses, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un triptyque, c'est l'art de vivre, le raffinement et la sexualité. Aussi étonnant que ça puisse l'être, je le dis parfois pour certains de mes corélégionnaires, mais surtout pour nos compatriotes et par-delà pour nos semblables, la civilisation islamique est une civilisation d'art de vivre et d'art tout court. Un art profane et ne pas nécessairement un art religieux, un art de cour et pas nécessairement un art bédouin, avec toute la noblesse que j'ai et que j'éprouve et que je connais et le respect pour la bédouinité. Et c'est aussi un art figuré et figuratif, et ce n'est pas nécessairement un art abstrait, comme certains le pensent. Ça, c'est d'une manière générale. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, nous parlons d'islam. J'aime, par souci de rigueur, souligner que lorsqu'on dit le vocable islam, sincèrement, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de l'aspect civilisationnel. Il y a aussi d'autres aspects spirituels, culturels au pluriel, et puis d'autres. La rigueur me recommande de dire qu'il s'agit d'une réalité humaine, de société, travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la réception de la révélation coranique. Vous voyez bien que la phrase est alambiquée, mais je la dis au moins une fois quand je parle d'islam, ou éventuellement avec islam grand I. Donc il y a effectivement un art de vivre, l'art de la conversation, tout simplement. Le respect absolu, l'adab, un terme arabe polysémique qui renvoie aux humanités, qui renvoie à l'humanisme, qui renvoie surtout à une façon d'être, à une manière d'être, au respect, à l'éducation, à la courtoisie. C'est quelque chose de la plus haute importance. Nous ne pouvons pas accepter que dans nos discussions, le ton puisse être levé. Nous ne pouvons pas accepter que dans nos discussions, il y ait des grossièretés. Nous ne pouvons pas accepter que dans nos échanges, il y ait des vulgarités. Voilà, ça fait partie de l'art de vivre, ça fait partie aussi d'une vision du monde. Et à ce sujet, je convoque Ziryab, le grand Ziryab. Né à Mossoul en 786, mort à Cordoue en 857. Ce ne fut pas que l'homme musicien et musicologue qu'on connaît, c'était l'arbitre de l'élégance, le maître du raffinement, aussi bien en Irak, sous l'ère abbasside, mais surtout à Cordoue. Et quand on a connu son importance, on l'a honoré. Je peux vous raconter jusqu'à demain matin comment il vivait. On lui doit l'agencement de la table, l'ordonnancement des plats, le fait de finir nos repas avec des douceurs et des sucreries, le fameux dessert. Il ne faut pas l'oublier, ça remonte notamment à Ziryab. Alors si on revient à la musique, bien entendu, ça me fait mal au cœur d'entendre quelques imams dire à leurs jeunes auditoires que si vous écoutez de la musique, vous serez maudits, vous serez transformés en porcs et en singes. C'est anti-humaniste. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est une déclaration d'insoumission face à la barbarie qui commence par le fait de ne pas reconnaître qu'il n'y aura jamais rien de bon de quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique. Je suis peut-être péremptoire, mais je le crois fondamentalement. Et ce n'est absolument pas antinomique avec une spiritualité et une foi apaisée. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je ne voudrais pas vous saturer de ma petite personne, mais si la foi est saturée de quiétude, d'ataraxie,
d'apaisement et d'élévation spirituelle, eh bien c'est ça, c'est comme ça que je vois l'âme humaine en contexte islamique, avec la spiritualité islamique. Bon, je passe, après avoir parlé donc du raffinement des arts d'une manière générale, le cérémonial des cours, copié par la suite en Europe, ce qu'on appelle en termes techniques les codes auliques, auliques, A-U-L-I-Q-E. C'est cette volonté de vivre en quête de beauté, parce que Dieu est la suprême théophanie, tajalli, la théophanie, l'apparition du divin. Pour le dernier aspect de ce que j'appellerais les rapports charnels, si on savait ce qui se passait dans les jardins, dans les prairies, sous des tonnelles, sous des auvents, sous des pergolas, comme ébats amoureux, certes, alors certains vont ajouter dans le cadre consacré des liens conjugaux. Oui, mais il n'y avait pas la pudibonderie affectée que nous connaissons maintenant, et dont a si bien parlé Nadia à l'instant. C'est parce que la jouissance est un acte de piété, donné, procuré et reçu. Je ne suis pas en train nécessairement de faire voler en éclats la pudeur, loin de moi ceci. Il faut simplement revenir à des considérations humaines, saines, élévatrices de l'âme humaine. Et donc, les ouvrages cités à juste raison, et ô combien si nous pouvions les lire, les enseigner, il n'y a rien de gênant, de croustillant, de cru. Il suffit simplement d'accompagner. Est-ce qu'on sait que l'ouvrage de Nafzawi, donc qu'on traduit par le jardin parfumé ou la prairie parfumée, pour le divertissement de l'âme ou de l'esprit, parce qu'on n'arrive pas à traduire comme il faut, était une commande du sultan Hafsid. Et Nafzawi s'y était exécuté, et c'est vrai que c'était aussi accompagné d'illustrations. Les miniatures persanes ou ottomanes illustraient cela, encore une fois, sans gêne, sans pudibonderie que j'ai qualifié à l'instant d'affecté. Alors, le grand maître Suyuti, non seulement dans l'ouvrage qui par la suite on essaye de dire qu'il ne l'a jamais écrit et qu'il ne l'a pas lui-même revendiqué ni assumé, mais à tout le moins dans la médecine du prophète ou la médecine prophétique, je peux vous assurer personnellement que j'ai entre les mains, je ne l'ai pas ici, un ouvrage, et bientôt on fera une émission sur France Culture sur le dit ouvrage, illustré aussi par des miniatures on ne peut plus suggestives et belles. Oh, combien sont-elles belles, qui rendent compte du fait que la chambre nuptiale est un sanctuaire. Et de ce point de vue-là, la vie intime est participative de l'élévation spirituelle. C'est pour ça, pour mon mot de conclusion, je ne veux pas qu'on se méprenne sur mes propos passés et sûrement à venir, du fait lorsqu'on emmitoufle la jeune musulmane contre son gré, parce que le respect absolu, scrupuleux de la conscience humaine me fait dire que lorsque le choix est délibéré et accompagné par une volonté de médiatiser la relation au divin par cette marque de pudeur, je suis respectueux. J'ajoute simplement que jamais, jamais
la femme musulmane en Inde n'a été voilée pendant des siècles. On ne pouvait pas distinguer son habit de la femme hindoue, parce que toutes les deux portaient le sari. Jamais, jamais la femme musulmane en Afrique subsaharienne n'a été voilée. Elle était très belle et très jolie dans son boubou. Ça a toujours été comme ça. N'eût été l'offensive fondamentaliste, wahhabou-salafiste et khomeïniste, nous ne serions pas en train de débattre de ce sujet. Je ne dis pas que c'était mieux, je dis simplement que ça a existé. Je ne suis pas en train d'hiérarchiser. Je dis qu'il ne faut pas oublier aussi que la femme musulmane était belle dans son voile arachnéen, celui-ci est vaporeux, mettant en évidence son corps ondoyant. Est-ce que c'est une marque de blasphème? C'est attenter contre Dieu que de parler comme ça? Est-ce que ça va fissurer l'unité de la Ummah que de parler de la sorte? Est-ce que c'est une manière de distiller je ne sais trop quelle approche permissive de dépravation au sein de la communauté des croyants? Arrêtons de culpabiliser les consciences des filles, arrêtons. Laissons-les s'émanciper pour étudier. Leur honneur est dans leur éducation et leur pudeur est dans leur instruction. En tout cas, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser une approche qui ratatine l'être humain chez l'homme et chez la femme en contexte islamique. Je le dis, respect absolu pour les choix libres et résistance pour la crétinisation des esprits. Il y a lieu de le dire. Et ça passe par l'œuvre de Malek Shebel, qu'il faut étudier, réactualiser, revenir aussi au passé. Qui sait ici présent, il y a plein d'érudits ici présents, mais ailleurs, d'une manière générale, que dans le commentaire moyen de la République de Platon, par Averroès, il appelait à ce que les filles aillent au gymnase pour s'adonner aux activités physiques. Vous pensez qu'on peut s'adonner à des exercices physiques en étant emmitouflé? Il n'y avait pas de burkini à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Nous étouffons. Et c'est d'un manque d'intelligence avant tout que nous étouffons, mais aussi d'un manque d'amour que nous suffoquons, et d'un manque de tendresse que nous subissons ce que nous sommes en train de subir. Alors, cette déclaration d'insoumission et de résistance est là. Merci. Merci beaucoup, Raled Bencher, pour ces paroles engagées. Vous parliez tous les trois d'un âge d'or. Est-ce que vous pourriez nous préciser à quelle époque exactement vous faites référence? Ibam Sadi. L'âge d'or de l'islam des Lumières, tel qu'il a été compris par Malek Shebel, se situe entre le 7e et le 12e siècle, et plus précisément dans le triangle d'or Médine, Bagdad et Damas. Donc c'est à cette époque-là où la société musulmane s'épanouissait. C'est à cette époque-là que l'islam se trouvait à son apogée et que les sociétés musulmanes ils étaient capables de donner le meilleur d'eux-mêmes, les musulmans, à cette époque-ci. Mais ce qui est peut-être étonnant, c'est que les sociétés musulmanes à cette époque n'étaient pas uniquement l'œuvre des seuls musulmans. Donc à cette époque-ci, il y avait des musulmans et des non-musulmans qui contribuaient
à l'apogée de la société musulmane. Voilà. Alors, on parle d'âge d'or, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, un peu le mythe de l'âge d'or? À savoir, est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à se dire que finalement, c'était mieux dans les temps anciens? Nadia El Bouga, peut-être. Alors oui, l'objectif de tout ça, ce n'est pas de se dire c'était mieux avant et maintenant, lamentons-nous. Non, c'est de puiser sur justement ce qui a été créé, sur ce qui a été vécu, pour pouvoir nous rebondir aujourd'hui avec aussi les nouveaux éléments que l'on a, les nouvelles disciplines que l'on a. Comment se fait-ce qu'à une époque où nous n'avions pas une discipline comme, en tout cas formalisée comme aujourd'hui, comme la psychologie, comme la sexologie, comment se fait-ce que il y ait eu cette ouverture d'esprit, cette ouverture des corps, alors qu'aujourd'hui, avec toutes les sciences que nous avons, malgré tout, certaines sociétés restent encore fermées sur notamment les questions sexuelles. Donc c'est en ça, à mon sens, en tant que sexologue clinicienne, il est intéressant de puiser justement dans ces civilisations-là qui ont permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont autorisé un libre ton sur une thématique qui aujourd'hui ne pourrait pas être évoquée dans les sociétés arabes comme elle a été évoquée. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on est passé comme ça de cette ouverture d'esprit, de ce raffinement, du fait que les questions sexuelles n'étaient pas taboues et elles ne le sont pas, par exemple, dans le Coran, à cette pudibonderie qu'on constate effectivement à notre époque? Khaled Bencher. Parce que c'est dû malheureusement à une terrible régression, voire une régression dans la régression. Je pourrais m'expliquer sur cette double régression. Après un apogée civilisationnel, il va y avoir un coup d'arrêt, stagnation, puis un début de décadence, et puis surtout un repli, crispation sur soi. Et on pense que le goût du luxe rime avec luxure. On pense que le fait de chercher justement le raffinement, l'hédonisme, être épicurien, être pour flatter les sens, et pour certains était la raison et la cause de la dite décadence. Puis les choses se sont aggravées, et j'aime à rappeler, je ne dis pas si Freud était pertinent ou pas, je ne suis pas psychanalyste, je le dis sous le contrôle de l'Indien, mais il n'y a pas eu le moment Freud en contexte islamique. Et comme on l'a totalement évacué, on est plutôt dans le repli, plus beaucoup d'idioties qui sont véhiculées, dont on a investi le corps féminin par une notion d'honneur hypertrophiée, etc. Et surtout la méconnaissance. Moi, c'est par souci d'être concis, je crois même que j'ai débordé mon temps, que je ne voulais pas revenir sur une forme de poésie flattant l'amour, pas nécessairement l'amour sensuel. Tout à l'heure, Nadia a évoqué le collier de la colombe. Il y a un passage extraordinaire. C'est lorsqu'il est dit « Et mon regard la suit, te suit toujours, ô toi bien magnifié, c'est comme l'épithète est toujours collée au nom qualifié. » C'est, dans les adjectifs, vous avez un adjectif par apposition, comme on dit, et l'adjectif sous forme d'épithète, il est toujours collé au nom. Eh bien, le regard de cet enamouré, de cet amoureux, collait toujours à sa bien-aimée, et le regard la magnifie. On rapporte que quelqu'un, on est venu lui dire
« Oh, tu sais, ton fils, nous pensons qu'il est amoureux, on le voit régulièrement avec une fille. » On est au Moyen-Âge ou à l'âge d'or, Moyen-Âge latin. Il leur a dit « Mais quelle merveilleuse nouvelle, je m'en réjouis, je rends grâce à Dieu. » Mais on lui a dit « Mais tu es fou. Et il ne va pas étudier, il ne va pas apprendre. » Il a dit « Non. Il va être de plus en plus raffiné, il va s'occuper de lui, il va se parfumer, il va se rendre beau, il apprendra des choses pour être bien et beau devant sa bien-aimée. Mais c'est la meilleure nouvelle que vous êtes venu me dire. » On rapporte que Haroun al-Rachid, immortalisé par les 1001 nuits, dans un soir de mélancolie, a convoqué 2 poètes. Il leur dit « Je n'ai pas vu ma bien-aimée à un moment et parce qu'elle est loin. Trouvez-moi quelques vers, composez-moi, improvisez-moi quelques vers qui peuvent m'alléger. » Je ne vous raconte pas tout. À chaque fois, il donnait 10 000 dirhams. Puis il leur a dit « Non, tout ça ne m'apaise pas. Et par Dieu, je suis plus poète que vous. » Et il s'est mis à déclamer « Ô Seigneur, accorde-moi un grand sommeil. Comme ça, en plein rêve, je verrai ma bien-aimée parce que je ne la vois pas en éveil. » Voilà, c'est le calife qui dit ça. Peut-être un dernier point. Walada, fille de Mustakfi Mohammed III, morte en 1091, tenait salon littéraire et elle écrivait des vers de poésie sur son avant-bras. Et quand elle se mettait debout, les présents et présentes les lisaient. Et elle s'est mise elle-même à déclamer, n'ayant pas vu Ibn Zaydoun, le grand poète cordouan, et elle commençait à dire, et seul dans mes appartements je me languis, et accompagnant le chant de mes gardiens, mon long sanglot éburnéen déchire le voile de la nuit. Olada est morte en 1091. Nous sommes en 2019. Et on pense que poésie, musique, raffinement, art de la table, ébat amoureux, vie, c'est quelque chose qui ne va pas de pair avec l'élévation spirituelle. Et qu'a-t-on fait alors du verset coranique qui dit « œuvre dans ce que Dieu t'a donné pour l'au-delà et n'oublie jamais ta part ici-bas, fais du bien, Dieu t'a fait du bien ». Merci. Sur le statut de la langue arabe, en fait, c'est intéressant parce que récemment, j'avais effectivement organisé un débat où Nadia El Bouga était déjà présente et il y avait une écrivaine d'origine syrienne qui s'appelle Salwa Al-Naimi, qui a écrit un livre, on va dire, d'inspiration érotique qui s'appelle La preuve par le miel, dans ce livre, en fait, elle explique que pour elle, la langue arabe est la langue du sexe. Et à côté d'elle, on avait Kamel Daoud qui disait qu'au contraire, pour lui, la langue arabe est la langue du sacré. Donc, quel regard est-ce que vous portez sur la langue arabe ? Est-ce que c'est la langue du sexe ou la langue du texte ? Nadia El Bouga. Moi, pour ma part, c'est la langue des deux. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faille créer une dichotomie, parce que justement, c'est donner du grain à moudre à ces personnes, à ces néo-fondamentalistes qui veulent justement créer ce schisme-là. Non, la langue arabe est la langue de l'amour, et la langue de la sexualité, et la langue des plaisirs. Donc, je ne partage pas cet avis. Je suis plutôt d'accord avec ma consoeur sur cette idée que la langue arabe est une langue qui est d'une subtilité inouïe et qui justement nous permet, c'est une porte d'entrée possible vers la sensualité, vers l'érotisme. Donc dire l'inverse, c'est justement, à mon sens, risqué d'exclure toute la dimension sexuelle et charnelle que cette langue porte. Malik Chebel nous répond dans son livre « Les 100 noms de l'islam » lorsqu'il a résumé sa réponse par « Il existe en langue arabe 90 noms
pour nommer Dieu et sans nom pour exprimer la complicité amoureuse. Donc, on dirait que la langue arabe, c'est la langue de l'amour, de préférence. Alors les dialectes arabes, par contre, ont malheureusement fait en sorte, et ça c'est une démarche aussi qui sert les personnes extrémistes, le dialecte a justement fait en sorte que tout ce qui se rapporte à la sexualité est vulgaire, à tel point qu'on n'ose plus utiliser les termes en arabe dialectal qui nomment le sexe de la femme, le sexe de l'homme, les ébats amoureux, tout simplement parce qu'ils ont été maintenant codifiés comme étant vulgaires. Quelle meilleure façon de faire disparaître justement tout ce qui restait de sensuel et d'érotique dans la langue arabe. Donc la problématique, je pense, elle est plutôt dans les dialectes et de faire revivre à travers les dialectes, eh bien, tout simplement les parties anatomiques, ça commence par ça, et puis ensuite tout le cérémonial et sensuel et tout ce qui a attrait à l'érotisme et masculin et féminin. Donc moi, j'invite, quand on veut faire disparaître quelque chose ou quand on veut rendre tabou quelque chose, on s'attaque à la langue. On le fait disparaître déjà dans le langage. Donc, je pense qu'on a tout à gagner à redonner du sens et à renommer les choses en dialectal, parce que c'est à travers le dialecte que les peuples sont touchés, et les différents dialectes, à mon sens. Alors justement, le fait qu'on soit là réunis à aborder ces questions sans tabou, en tout cas on essaye d'en avoir le moins possible, bien qu'effectivement on dise qu'il y a ce problème de pudibonderie, de sexualité abordée sous un angle exclusivement normatif, est-ce que quelque part ça n'est pas quand même le signe d'une révolution sexuelle qui ne dirait pas son nom ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas être finalement plus optimiste que ce qu'on est à l'heure actuelle ? Alors pour ma part, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que de par ma pratique en tant que sexologue clinicienne, dans l'alcôve du cabinet, moi je vois qu'il y a de l'optimisme. C'est-à-dire que les gens viennent consulter, les femmes, les hommes, les couples viennent consulter avec réellement cette conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus. Et malgré ce que l'on voit à grande échelle, notamment à travers les médias, à titre individuel, les gens sont conscients qu'il y a quelque chose à changer. Et quand je parle d'éducation à la sexualité et à l'affectivité, même les plus rigoristes ne sont pas contre. Il y a certes probablement une façon d'apporter les choses, parce que de toute façon, la révolution ne s'est pas faite en un jour, on le sait tous. Je ne parlerai pas de révolution, mais je parle d'évolution. Il y a une évolution. Je le vois dans ma clinique quotidienne. De là à dire que les choses sont épanouies, non. Mais il y a en tout cas une prise de conscience que moi je note depuis le début de mon exercice professionnel, donc une quinzaine d'années. Khaled Bencher, est-ce que vous partagez ce brin d'optimisme, ce vent d'optimisme de Nadia El Bouga ? Oui, chère Virginie, oui, parce que le 21e siècle finira par être musulman ou ne finira pas. Et si on veut qu'il finisse aussi par être musulman, ça doit passer par cette évolution qui doit se faire d'une manière pédagogique, didactique, progressive, avec beaucoup de tendresse. J'aime toujours rappeler rigueur académique, tendresse pour les êtres. Radicalité méthodologique, bienveillance pour les personnes.
Il ne s'agit pas d'entrer en choc frontal avec des personnes qui elles-mêmes, j'ai dit tout à l'heure, ont intériorisé en culpabilisant des normes qui ont été dictées, voilà, des décennies maintenant, par une approche rigoriste et le comportement d'hommes ignares. Je partage l'idée aussi que malheureusement, il y avait un enseignement de phallocrate, de misogyne, de sexiste, de machiste, et ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça doit aussi passer par la connaissance ou la vaste connaissance du patrimoine civilisationnel islamique. Si notre ami Kamel Daoud, que je ne veux pas charger, connaissait le patrimoine civilisationnel islamique, il n'aurait jamais sorti de sa vie les billevesées qu'il avait dites après l'histoire de Colonne. Jamais. Et là, il continue à nous dire que la langue arabe est une langue du sacré et pas la langue de la sensualité. D'abord, la langue est une langue. Elle est la langue du droit, du cérémoniel des cours, de la philosophie, de la science. Et elle est aussi la langue de la sensualité, comme elle peut être la langue du sacré. C'est une langue. On ne peut pas la réduire à uniquement un domaine du département de vie, j'allais dire, des êtres humains. Donc c'est avant tout une affaire de connaissance et du savoir, d'aller explorer, tel un archéologue, ce patrimoine qui commence à être sédimenté. Ben, il faut le faire. Je pense que la question, c'est être ou ne pas être, 3 points de suspension, musulman. Et si on a envie que ça soit musulman, il y a ce travail qu'il faut faire parce que, encore une fois, on étouffe et on a envie de respirer. Quand on a envie de respirer, on fait tout pour respirer. Et nous respirons, ne serait-ce que depuis tout à l'heure, sur des sujets dont on pensait qu'ils étaient tabous. Bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une plaidoirie pour la dépravation. La question n'est pas là. Et elle relève du bon sens. Ça relève du raffinement. C'est inhérent à la vie. La vie, ça palpite. Manger, boire, il y a une manière de manger, il y a une manière de boire, il y a une manière de dormir, etc. Ce n'est pas tout codifié par le divin, nécessairement. Dieu a rendu l'homme délégataire d'assumer sa vie dans un rapport d'amour et de spiritualité. Merci. Au fond, vous plaidez pour une forme de sécularisation de l'islam. Et justement, est-ce que l'islam en contexte européen ou en contexte, disons, occidental, puisque nous avons Ibam Sadi qui représente le Canada, si j'ose dire, est-ce que cet islam, donc dans un contexte de société sécularisée, a un rôle spécifique à jouer pour justement faire bouger les lignes ? En fait, l'islam des Lumières tel qu'il a été présenté par Malik Shibel ne peut se vivre à l'extérieur d'une démocratie occidentale moderne. Donc, en réalité, c'est les musulmans c'est ce que j'ai compris par Malik Shibel, que c'est les musulmans de l'Occident qui vont faire réhabiliter l'islam. La modernisation de l'islam va passer par les musulmans présents dans les sociétés occidentales, parce que c'est dans ces sociétés-là qu'il y a la liberté de s'exprimer, de penser, de publier aussi. Et c'est à ce moment-là que ça prend ce cadre politique. Donc c'est une obligation qui s'encadre l'islam des Lumières, qui se trouve dans une société où la liberté est au cœur de ses préoccupations. En fait, si je reprends le travail de Abdessamad Dialmi, qui est un sociologue marocain, sur cette question de la sécularisation,
il dit en fait il parle du contexte marocain, mais je pense que c'est valable pour la grande majorité des pays arabes. Il dit qu'en fait, il fut une phase où la loi sexuelle, les normes et les lois sexuelles allaient de pair avec les pratiques sexuelles, qui étaient donc codifiées par, en grande partie, le religieux, le dogme religieux. Il dit qu'actuellement, nous sommes dans une période de semi-sécularisation. Donc c'est pour ça, je ne pense pas qu'on puisse parler de révolution sexuelle, mais en tout cas, il y a une évolution. C'est qu'en réalité, sur le terrain, on constate qu'il y a un décalage entre les normes et les lois sexuelles qui n'ont pas changé, qui sont toujours aussi dogmatiques, mais les pratiques sexuelles, elles, sur le terrain, ont changé. Par exemple, sur la question des relations sexuelles avant le mariage, sur la question des identités de genre, des orientations sexuelles. Et les pays arabes sont dans cette phase-là. Le but est de pouvoir arriver, comme en Occident, à une sécularisation complète, c'est-à-dire où, finalement, les lois et les normes sexuelles puissent d'un côté ne plus être accolées ou en tout cas être le référentiel des pratiques sexuelles, et que finalement tout un chacun, et c'est le propre des libertés individuelles, tout un chacun puisse pratiquer sa sexualité comme il l'entend. Alors ça va faire très très mal aux oreilles de beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout cette vision-là, de musulmans qui n'ont pas cette vision-là, mais c'est une réalité. Et à mon sens, le message même ontologique de l'islam va dans ce sens de la sécularisation. Il n'est pas normal que dans certains pays musulmans, il existe encore des lois pénales qui décident de l'orientation sexuelle des gens. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on est né et qu'on a grandi dans un pays démocratique et républicain, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est juste pas possible. Et pour revenir à ma clinique, lorsque je reçois dans mon cabinet justement des personnes de confession musulmane qui viennent avec un tel niveau de souffrance, un tel niveau de douleur associée à cette souffrance, je me dis ce n'est pas possible. Et ils sont pourtant en Occident, mais déchirés entre justement ces normes et ces lois sexuelles d'ailleurs, mais qui finissent quand même par impacter d'ici. Merci. Donc merci à tous les trois. Et si vous le voulez bien, donc on va passer la parole pour les questions du public. Je vais vous demander de vous manifester. On va vous donner un micro pour que vous puissiez effectivement réagir. Juste pour prolonger votre question sur la sécularisation. Je voulais dire que peut-être l'enjeu qui est devant nous, c'est la question de la laïcisation de la religion, et notamment en France. Merci. Est-ce qu'il y a des questions donc, dans le public? Merci. Bonjour, une question pour Monsieur Ghaleb Benchir. Vous avez évoqué le livre. Est-ce qu'il y a un livre de l'art visuel érotique musulman? Vous avez cité tout à l'heure, mais en fait, c'est quoi la référence? Voilà, c'est une petite question. Merci. Les références ont été données tout à l'heure aussi bien par Hiba que par Nadia. Alors, il y a une confusion entre arabe et musulman. Qui dit arabe ne dit pas nécessairement musulman. Par moments, c'est la langue arabe qui est véhiculaire, justement, de ce qu'il y a dans l'ouvrage. Ça, c'est sûr. Alors, vous avez le Kama Sutra arabe, vous avez le livre de Nafzawi qui est traduit en français par Le Jardin parfumé. Il aurait été écrit en 1420. Alors, je ne veux pas faire étalage d'une vaine érudition, c'est entre 1410 et 1434. On est sûr de ces 24 années, mais probablement 1420, puisqu'on sait quel est le commanditaire, en quelque sorte, de l'ouvrage, c'est le sultan Hafsid, Abdelaziz. Bien.
Maintenant, puisque j'ai le micro, mais c'est sous l'autorité de Virginie, c'est la question de Fadila, ou le prolongement de la question de Fadila. Je ne suis pas sûr, pour ma part, même si Malek Chebel, par définition, a toujours raison, que ce soit un islam qui vient ou de la part des musulmans occidentaux. Ça viendra de la part des musulmans occidentaux parce que le ciel est plus clément au-dessus de leur tête. Quand le ciel sera clément au-dessus des têtes des musulmans sur place, ça viendra aussi. Je ne plaide pas, je ne veux pas être accusé de chauvinisme comme ça, alors que je m'explique comme citoyen français, comme président de la Fondation de l'Islam de France, mais ce qui se passe en Algérie augure du fait que la question religieuse sera aussi débattue et, j'espère, résolue. Quant à la désintrication de la politique d'avec la religion. La politique est là pour gérer les affaires de la cité et la tradition religieuse, qui sous-tend aussi une civilisation, est là pour l'élévation spirituelle des êtres humains et pour leur donner du sens à leur vie. Dans la liberté, on y croit, on n'y croit pas, on peut changer de croyance, parce que nous ne sommes pas ici-bas procurateurs de Dieu et défenseurs exclusifs de ses droits. Ça doit être une affaire de liberté, d'un assentiment libre au mystère, à l'invitation au mystère. Et comme ça, petit à petit, on va redécouvrir, on va recouvrer même toutes les beautés, toutes les richesses de la civilisation islamique, ce à quoi nous œuvrons inlassablement. Alors pour ce qui nous concerne en France, dans le cadre, et pas exclusivement, mais dans le cadre de la Fondation de l'Islam de France et les autres fondations sœurs, et la Fondation Malek Chebel en fait partie, et puis ailleurs, eh bien, on se réveillera quand on osera penser par soi-même, s'appeler à Aoudé, interroger les présupposés de cette religion, qu'on n'ose même pas interroger. Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est ça l'obscurantisme. Eh bien, à l'obscurantisme, on oppose et on met en avant les lumières. Merci. Bonsoir. Je voudrais savoir où en est la vraie éducation de base de l'islam, qui en fait réglerait tous vos petits problèmes avec des imams francophones qui comprendraient les besoins et les attentes des musulmans de France. Merci. Khaled Bencher, vous voulez répondre à la question? Ah oui, je ne savais pas qu'elle m'était destinée, mais je réponds. Je me dis formation des imams. Oui. Je ne sais plus si j'interviens comme le citoyen, l'homme tout simplement, Khaled Bencher, ou comme celui qui préside aux destinées de la Fondation de l'Islam de France. Si c'est pour le second cas, ben nous avons un programme qui est, je l'ai appelé la dernière fois, la bipédie des hommes n'est pas uniquement de marcher sur deux pieds, c'est aussi avoir cette double formation pour les imams, cultuelle et culturelle, spirituelle et, si j'ose dire, temporelle, sacrée et profane. Nous ne pouvons pas, encore une fois, accepter que dans notre pays, on ait des imams qui n'aient aucune idée de l'univers qui est le leur, en dehors des aspects religieux, et si au moins ils maîtrisaient la théologie classique, ou les différentes écoles de théologie à l'ère classique. On est uniquement dans une approche obscurantiste. Je ne veux pas généraliser, toute généralisation est abusive, mais ce qu'il y a sur la place publique, pour l'instant, n'est pas réjouissant. Donc il faut qu'il y ait cette formation dite profane. L'histoire des institutions de la République, de la laïcité, de l'histoire, de la connaissance, de la civilisation. Venir peut-être consulter Nadia, certes, s'il le faut, mais en tout cas lire. Et je ne suis pas sûr que ce soit des petits problèmes, mais vous l'aviez dit d'une manière euphémistique, j'ai compris. Ce sont même de gros problèmes, de grands problèmes. Bon. Je parlais de vos problèmes de sexualité. Et ils ne sont pas non plus petits.
islamique, ces problèmes qu'on en parle. Oui, peut-être un dernier point. On attribue à 5 grands personnages de l'humanité d'avoir dit que tout est quelque chose. Donc, tout est loi pour l'un, tout est amour pour l'autre, tout est profit pour le troisième, tout est sexe pour le quatrième et tout est relatif pour le cinquième. Plus tard, vous saurez qui c'est. Ils ont quelque chose en commun. Et Martine sait de ce dont je parle. Vous nous tenez en haleine, là. Nadia. Oui, si je peux me permettre aussi de répondre à votre question, je vais jeter un pavé dans la mare. Moi, j'ai envie de vous renvoyer la question, et quid du ministère des femmes, c'est-à-dire de l'imama des femmes. La semaine dernière, j'ai invité, je la vois, voilà, Karina Baloul est présente. J'ai invité justement 4 femmes, une femme rabbin, donc Florian Chinsky, une islamologue, également imam, Karina Baloul, Emmanuel Sebold, pasteur, et Christina Morera, prêtre, qui a été bien entendu excommuniée, puisque ça ne rentre pas dans les canons de l'Église. Eh bien, moi je pense qu'on a tout à gagner à ce que les femmes puissent accéder enfin au ministère religieux. Et notamment, je le pense profondément, sur cette question de la sexualité. Parce que ce n'est pas ordonner des femmes pour les ordonner, pour juste avoir un petit peu plus de féminin dans le paysage, mais c'est permettre une herméneutique, une nouvelle herméneutique aussi, avec un regard féminin et une fraîcheur féminine. Excusez-moi de vous dire ça, mais si vous connaîtrez vraiment l'islam, qu'est-ce que l'islam, je veux dire, les femmes imams, je ne sais pas d'où ça vient, quoi. Je ne sais pas, ça vient de quelle planète? Je ne sais pas. Ça vient d'où? C'est nouveau? C'est nouveau? Non, c'est une question, ça vient d'où, en fait? Oui. Alors, Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans l'histoire arabo-persano-musulmane, des femmes guides spirituelles, il y en a eu pléthore. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Des grands maîtres, si vous permettez, guide spirituel, c'est un imam. C'est-à-dire que nous avons des grands maîtres spirituels qui ont eu comme maîtres des femmes. Donc, si techniquement, ce qui dérange, c'est le côté dogmatique, c'est-à-dire le fait d'avoir une femme face à nous qui nous parle et une femme face à nous qui prie, si c'est ça le problème... Je suis tout à fait d'accord et ouvert pour ça. Mais quand on parle d'imam, on parle d'une personne qui dirige la prière. C'est ça qu'on parle en imam. Mais une femme spirituelle, ça c'est... Excusez-moi. Non, parce que là, je comprends. Parce que vous dites imam. Il y a imam. Pour moi, imam, c'est pas ce que vous venez de dire. Vous dites femme spirituelle qui dirige, bien sûr, ça. Mais la femme en islam, en général, c'est elle qui éduque les enfants, etc. C'est la base de l'islam, la femme. Mais on parle d'une femme imam. Pour moi, c'était l'image de la femme qui dirige la prière. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faudrait... je vous invite à éclaircir vos idées, parce qu'une femme qui serait un guide spirituel et qui ne serait pas en mesure, donc guide spirituel, je parle de quelqu'un qui vous accompagne dans les hauts degrés de la foi et qui ne serait pas en mesure de vous accompagner dans la prière, ça me semble quand même bizarre.
Alors, on Si vous permettez. va reprendre. Les textes, de toute façon, sont toujours ambivalents et ne s'expriment pas à l'unisson. On peut de toute façon dire tout et son contraire à partir d'un texte. Donc, on va passer à une autre question, si vous le voulez bien. Oui, bonjour, merci pour les interventions. J'ai une question. Enfin, il m'a semblé, quand vous parliez d'art de vivre, de raffinement, de sexualité en terre d'islam, que vous parliez beaucoup, au fait, de ce qui se passe dans le monde arabe. C'est l'impression que j'ai eue, premièrement. Et en tant que personne qui n'est pas arabe, bien que je comprends l'arabe, je pense que les problématiques peut-être liées à la sexualité dans le monde arabe ne sont pas à généraliser sur toute la civilisation musulmane et ne sont pas à imputer à l'islam en tant que tel, puisque d'autres personnes sont capables de comprendre autrement les préceptes de l'islam sur cette question. Et donc, je suis très étonné, mais peut-être que je parle en occidental, à un jeune qui a grandi ici et qui n'a peut-être pas grandi dans ces histoires de tabous. Donc, mais je suis très étonné que l'on fasse de la sexualité un sujet majeur de réforme civilisationnelle par rapport aux problématiques géopolitiques, économiques et les différentes crises qui assaillent le monde musulman et le monde en général. Et au fond, est-ce que la question de la sexualité et de son insistance dans notre dialogue avec l'Occident n'est pas, au fond, le reflet d'une problématique spécifique au monde arabe et peut-être aussi au monde occidental, qui, les uns en faisant un tabou absolu et les autres en faisant une chose publique à étaler à tout va, n'indique pas un problème, au fond, une pathologie. Comme dirait la publicité des frites McCain, ce sont ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. D'accord. Alors, Ghaleb Bencher, est-ce qu'il y a une problématique ou des problématiques spécifiques à l'islam en contexte arabe ? Peut-être le cas arabe est pathologique, mais malheureusement, ça, par porosité ou capillarité ou la mondialisation aidant, on trouve des similitudes à Jakarta, on les trouve aussi à Dakar, on les trouve au Suriname, on les trouve dans nos banlieues. Le même discours, je ne veux pas être ni péremptoire ni dans l'imprécation, ça n'a pas beaucoup de sens, mais le même discours aliénant. Dans notre esprit, et peut-être que nous n'avons pas été suffisamment explicites, en tout cas si c'est le cas, j'en suis navré, il ne s'agissait pas de parler uniquement du cas arabe. Les choses se sont aggravées ces dernières décennies dans le monde arabe, certes, mais à travers l'histoire, j'ai commencé par dire tout à l'heure, si vous saviez ce qui se passait dans les jardins, sous les tonnelles, je pensais à Samarcande, à Tashkent, à Bukhara, à Ispahan, à Shiraz, et pas uniquement dans cette partie-là, de l'autre côté aussi, à Cordoue, à Tolède, à Séville, à Fès. Donc la vie était une vie de plaisir, et ce n'était pas encore une fois une plaidoirie pour être dévergondé. Un autre point, est-ce que c'est un point majeur de dialogue ou de sortie de crise? Peut-être, mais il est nécessaire aussi d'apaiser, d'assouplir, d'harmoniser cette question-là au sein des familles, au sein des populations, au sein des communautés dans le monde arabo-musulman et peut-être même maintenant, parce que le moment Freud n'ayant pas eu lieu, parce qu'on allait aussi comme ça, de décadence en décadence, on n'ose plus en parler. Il y a des manières de le faire, il y a de la poésie, il y a d'une manière suggestive, il y a des allusions, il y a une façon de faire, il y a une éducation à avoir, et tout est dans cette beauté à la fois allusive, et puis dans la nomination, il ne faut pas que ça soit, le fait de dénommer certaines parties, j'allais dire, du corps humain, ça ne doit pas être quelque chose qui nous effarouche. C'est plutôt l'approche allusive. De nos jours, moi, je peux vous rappeler l'histoire de la statue en plein centre-ville de la ville de Sétif. Elle y était depuis
des décennies. Et on trouve le moyen de venir la dégrader parce qu'il y a peut-être des saints qu'on voit. Alors que c'est de l'art sculptural. La pudibonderie est arrivée jusqu'à ce point. Qu'est-ce que c'est que cette éducation? C'est une question que nous posons, laissant la charge émotionnelle plutôt une charge créatrice qu'une charge de crispation et de repli. Merci. Alors, après, il faudra monsieur qui... Bonjour, alors je voulais vous remercier encore pour tout ce que vous faites. Moi, je suis venue vraiment par hasard, un ami qui m'a invitée. Je suis très intéressée. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, près du micro? Oui, alors en tant que jeune musulmane franco-marocaine, je suis très intéressée par le sujet. Je n'ai que 32 ans et en 32 ans, j'ai pu voir, que ce soit au Maroc ou même en France, un changement, pas forcément pour le mieux, que ce soit au niveau de l'islam, on va dire plus cultuel, au niveau culturel, parce que monsieur a bien dit qu'il y a plusieurs facettes, mais je vois aussi des beaux exemples comme madame qui parle de travaux qu'elle fait avec la sexualité, etc. Des amis à moi dans ma vie qui, dans leur manière de gérer les choses et l'islam, ont gardé cette éducation que nous, on a reçue d'une ouverture d'esprit, quelque chose qui peut-être, j'aime à croire, est dans la tradition de tous ces personnages et de ces artistes et de ces écrivains dont vous avez parlé. Moi, ce qui m'importe beaucoup, j'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup éducation, on parle souvent du monde musulman, arabe ou autre, mais on parle peu ici en France, où nous sommes en France aujourd'hui. Je ne pense pas que le message doit passer simplement aux jeunes musulmans, mais à tout le monde. Alors la question, pour essayer de résumer un peu, est-ce que ce ne serait pas important de faire un travail, pas que des conférences, etc., où des gens viennent d'eux-mêmes parce qu'ils sont intéressés par le sujet, mais vis-à-vis de la jeunesse, pour qu'il y ait un référentiel, que ce soit pour les jeunes musulmans de France, un référentiel d'islam culturel, etc., différent, important, de rappeler ce passé quand même glorieux d'ouverture d'esprit, mais aussi pour d'autres jeunes Français qui ignorent toutes ces choses-là, et c'est important dans le débat d'idées culturelles et pouvoir ouvrir l'ouverture d'esprit, qu'eux aussi sachent les choses. Parce que j'ai entendu une question ici qui m'a un peu choquée. Les questions sont importantes, ça nous permet de débattre, mais quand on a des idées aussi fermées, aussi sûres, en 2019, dans un pays où, comme vous dites, le ciel nous permet de pouvoir nous exprimer et de penser, je me dis qu'il y a quand même un grand travail à faire sur l'information, déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, comment est-ce qu'on peut... parce que c'est vrai qu'ici, on prêche les convaincus, finalement. Comment est-ce qu'on peut convertir, disons, de manière efficace et faire évoluer les mentalités sans être dans le matraquage, évidemment? Alors moi, je vais parler pour ma discipline, c'est-à-dire la sexologie. Évidemment, et vous l'avez très bien dit, l'éducation à la sexualité et à l'affectivité, elle est primordiale et elle doit commencer très très tôt. On voit en France, en 2019, encore des représentations sexistes et l'éducation à la sexualité contribue à ça, donc à déconstruire des stéréotypes de genre, des stéréotypes sexistes. Ça fait partie de la sexualité. Pouvoir, je le redis de nouveau, mais pouvoir nommer chez les enfants très très tôt toute leur anatomie. C'est-à-dire que on s'extasie tous, pour les parents qui sont ici présents, lorsque nos enfants nous nomment les parties qu'on leur montre. Et c'est quoi ça, le nez? Oui, c'est quoi ça, les oreilles? C'est quoi ça, les pieds? Et puis de là à là, ils ont un trou noir. C'est-à-dire que ces parties-là ne sont pas nommées ni en français ni en arabe. Donc ça fait partie des changements concrets. Et je vous dis, je reste optimiste parce que de plus en plus d'associations culturelles et cultuelles demandent à ce qu'il y ait des intervenants sur le sujet de l'éducation sexuelle, sur le sujet de l'éducation à la sexualité et à l'affectivité. Donc je veux vraiment rester optimiste parce qu'il y a une demande. Donc charge à nous de nous former pour répondre à cette demande-là. Merci. Alors, monsieur, on va prendre votre question. Merci, moi. Donc, c'est Dr Aïssani, je suis de la Fondation Merk Chebel Algérie. Merci pour l'invitation. Donc, je voulais juste donner 2 éléments. Vous savez, il y a un écart en termes de connaissances sur les textes qui ont attrait
donc à tout ce qui est lié à la sexologie, au raffinement, etc. Et donc, ils sont édités dans les anciens livres. C'est vraiment méconnu de la part des gens donc, qui lisent un peu. C'est méconnu aussi de la part de la population générale. On a l'impression que c'est un phénomène donc, qui est occulté, donc d'une manière volontaire ou involontaire. Vous savez, on commence à prendre conscience de l'amour à travers les textes de Nizar Qabbani, donc, qui a écrit énormément sur la beauté, sur l'amour et sur la femme. Sur donc, l'érudit Malik Chebel, il y avait aussi Nawel Saadawi qui commençait un peu à faire l'approche donc, des complexes que vive le monde arabe. Actuellement, je vous dis une chose, qu'une société qui devrait prendre conscience de cet héritage, elle doit apprendre et elle doit créer sa propre élite, dans le sens, si on arrive, donc, moi je parle de ces sociétés arabo-musulmanes, s'ils arrivent vraiment à produire une élite qui va un peu s'harmoniser avec son époque, là, le problème il sera réglé. Donc le problème, peut-être que ce n'est pas un projet qui va s'attaquer à des problématiques, que plutôt donc, une élite qui devrait prendre le devant, donc, comme Malik Chebel, et aller bien sûr vers un monde meilleur et un monde humaniste plein d'amour et d'affinité. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Après, j'arrête. Bonjour à tous. Alors c'est plutôt une réaction par rapport à ce qui a été dit en ce qui concerne l'imama de la femme. Alors je suis Kaina Baloul, je suis islamologue et imam. J'ai fait ma première prière mortuaire récemment et ça a été très très bien accepté par des musulmans qui viennent d'Algérie et ça n'a posé aucun problème et cela donne beaucoup d'espoir. Et je pense que la femme a toute sa place en ce qui concerne le ministère religieux féminin. Alors je voudrais juste revenir sur des choses qui ont été dites et qui sont complètement inexactes concernant des cas de femmes qui auraient exercé l'imama dans l'histoire de l'islam. Il faut savoir qu'il existe dans les sources, notamment dans les recueils de hadith, les recueils de traditions prophétiques, notamment le Mousnad de Ibn Hanbal ou de Abu Daoud, on parle d'une femme qui s'appelait Waraka, qui faisait partie des compagnons du prophète et qui a été autorisée par le prophète lui-même à guider la prière, donc à être imam. Et il semblerait qu'elle aurait été l'imam de la 2e mosquée de Médine. Et autre chose, il y a eu d'autres imams aussi durant l'histoire de l'islam. Au XIVe siècle, par exemple, nous connaissons le cas de Fatima bint Abbas, qui était une contemporaine de Ibn Taymiyyah et pour laquelle Ibn Taymiyyah vouait une grande admiration. Et que Ibn Taymiyyah allait dans les prêches, était très très bien accueilli par Ibn Taymiyyah et il avait une très très grande admiration pour elle. Et je crois que notre malheur aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas toute cette histoire-là. Moi, j'invite les jeunes générations, les jeunes musulmans à aller consulter, à aller redécouvrir leurs sources, les sources de l'islam, parce que tout cela a existé, mais malheureusement tout cela est occulté aujourd'hui par des idéologies obscurantistes qui n'ont eu de cesse de mépriser la femme, d'essayer de la rendre invisible, de la rendre inexistante de l'espace public et intellectuel. Merci beaucoup, Kaina. Donc on va clôturer maintenant cette première table ronde. Merci beaucoup à nos trois intervenants, Ibam Sadi, Nadia El-Bouga et Khaled Bencher. Merci au public pour vos questions intéressantes. Et on va faire une petite pause, si vous le voulez bien. Merci.